sur la chaîne de Monkey UDC. Alors il y a quelques temps de ça, je vous avais proposé des formats très courts sur le Pocket Dump. On va essayer de recontinuer à essayer de mettre en place ce processus-là douce manette, essayer de le faire au moins une fois par semaine. On va voir ce que je porte aujourd'hui. Je suis en configuration boulot. Et on va voir ce que je porte avec moi dans mes poches lorsque c'est comme ça, lorsque je vais au bureau. J'ai quelques rendez-vous dans la journée, mais rien qui va me demander non plus de devoir porter des choses beaucoup trop importantes sur moi. Au niveau du pantalon, généralement c'est là où je porte tout, via des sacoches, via des petites pochettes pour les couteaux, les choses comme ça, ou sinon c'est dans les poches proprement dit. On va commencer par la poche côté gauche. La lampe, vous savez que pour moi c'est super important d'avoir une lampe. Ici je suis resté sur un petit format, on est sur la Trustfire MT10. Voilà, petit format assez sympa qui utilise des accus rechargeables en port USB-C, voilà des petits accus comme ça. Ça fonctionne super bien, c'est un encombrement assez réduit et ça apporte une source de lumière qui peut monter jusqu'à 1000 lumens, ce qui est largement suffisant pour moi, pour mon quotidien. Sur le côté gauche, toujours la même poche, un iPhone. Donc mon téléphone, lui, celui-là, c'est le téléphone personnel, puisque le téléphone professionnel, c'est celui avec lequel je filme, qui est l'iPhone 12 Pro Max. Pro Max, pourquoi? Parce que tout simplement, la nécessité de faire des vidéos que je fais pour la chaîne YouTube, mais que je fais aussi dans le cadre de mon travail, pour pouvoir apporter des images complémentaires au dossier que je monte. Au niveau de la poche droite à l'avant, on va avoir ici un stylo du site Amazon, un petit stylo assez sympa, en forme comme ça de balle, c'est assez rigolo, c'est assez sobre quand même, malgré s'il faut vraiment bien s'y reprendre plusieurs fois. Les gens n'y font pas trop attention lorsque je le sors, mais c'est vrai que moi j'avais trouvé ce look là assez sympathique, pour un tarif toujours même chose, c'est sur Amazon. Je vous mettrai le lien pour ceux à qui ça intéresse, si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil. Au niveau de la petite poche monnaie du jean, puisque je suis en jean toujours noir, on va avoir ici le petit zippo avec son insert voilà, qui fonctionne très très bien, sans aucun souci. Vous savez que je continue dans ce processus-là, ça se passe assez bien à ce niveau-là. Au niveau de la ceinture, donc on va avoir deux étuis. Généralement, j'utilise un étui pancake. En ce moment, je me promène essentiellement avec les étuis pancake. Dans l'étui pancake, je vais avoir le couteau de table et dans un autre étui qui est un étui ceinture en cuir que vous connaissez déjà, c'est celui dans lequel je transportais normalement mon l'aïeul. Je vais avoir un limonadier, voilà, qui me permet de pouvoir tout simplement ouvrir des bouteilles de vin. Ben voilà. Vous connaissez le principe de pourquoi on utilise un limonadier. Dans l'étui pancake, là, je vais avoir un couteau qui est essentiellement de table. On est ici sur le Wrong Rider. Petit modèle, j'essaie de mettre mes lunettes pour vous donner le numéro si j'arrive à le retrouver. Et oui, et donc alors on est sur le numéro RC2188, voilà, que vous pouvez trouver sur le site. Alors moi je les prends sur le site Nice & Tool. Je crois qu'on peut aussi les trouver sur le site Coutellerie de Tourangelle, mais je vous avais déjà expliqué que je préfère commander sur le site Nice & Tool. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus rapides en termes d'envoi et en qualité de service. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Puis c'est surtout que la plupart du temps, avec Nice & Tool, lorsque vous commandez sur un certain montant qui dépasse les 50 €, ben, vous ne payez pas les frais de port. Ce qui n'est pas le cas de la Coutellerie de Tourangelle, alors que c'est en France. Mais... Alors donc ce petit modèle là qui est un modèle en lame carbone, on peut voir il commence à prendre une jolie petite platine colorée là, regardez-moi, ça fait des jolies petites traces bleutées et marron, c'est assez sympa. Et puis c'est un système à bac à l'arrière. Le manche lui étant micarta, c'est du micarta jean, voilà, qui vieillit très bien, il ne se fonce pas trop, il n'y a pas trop de problème à ce niveau là. On a des très jolies mitres ici à l'avant et à l'arrière en laiton. Au niveau donc de la poche du jean à l'avant droite, on va y avoir ici simplement un petit porte-carte de la marque Gussilader. C'est un très vieux modèle, ça fait très longtemps que je vous avais montré ce modèle là. Je l'utilise encore, il fonctionne très bien, puisque moi je n'ai juste besoin que de transporter quelques cartes de crédit ou alors des cartes tout simplement parmi carte de conduire, nouveau format, puisque ça rentre maintenant là-dedans. Fini l'époque des gros portefeuilles de PP qui prenaient énormément de place et qui ne servaient pas à grand chose finalement. Et puis en termes de petits multitools
qui sert aussi plus comme couteau-outil, entre guillemets, puisque pour moi, les 91 chez Victorinox sont plutôt destinés comme lame-outil, non pas lame alimentaire. Un Huntsman, voilà le modèle le plus classique, qui a été légèrement customisé. Donc il y a une petite perle à l'arrière, j'ai rajouté les petits tournevis pour les lunettes. Il y a une petite épingle aussi à l'intérieur, et puis les plaquettes bleues qui ne sont pas les plaquettes d'origine, qui sont des plaquettes que j'ai trouvées sur un site anglais qui fait des petites plaquettes comme ça multicolores et dans lesquelles ça permet de pouvoir personnaliser ces Huntsman. Ça a été le cas de celui-ci. Huntsman, pour ceux qui ne se rappellent pas de comment c'est composé, on a une grande lame, on a une petite lame. On va retrouver l'outil ouvre-boîte, qui maintenant n'a plus véritablement de fonction, je trouve, mais bon, à première vue, il persiste toujours à vouloir le mettre. On va avoir ici donc le tournevis plat grand format, le décapsuleur pour les bouteilles, et puis le coupe-bocal avec la grande lame qu'on peut utiliser. On va se retrouver, moi c'est l'un des outils que j'utilise le plus souvent, le ciseau. Et le ciseau des Victorinox, c'est vraiment génial. Je trouve même le ciseau des Victorinox Huntsman beaucoup plus utile que celui de la Swiss Tool ou même de la Spirit. Voilà, pourquoi, je ne sais pas. On va retrouver dessus quelque chose que j'utilise moi quasiment plus, pas du tout, c'est la scie. Voilà. Mais bon, qui a ses avantages pour ce modèle-là. C'est vrai que c'est un modèle que j'utilise plus en milieu urbain. Bien sûr, on a vu le tire-bouchon, et puis avec, il y a le petit crochet, le poinçon, qui est toujours aussi redoutable, le poinçon, même si je lui préfère le poinçon du Pioneer X, ou du Pioneer en général, qui est beaucoup plus intéressant pour faire les trous, surtout que moi j'utilise ce poinçon-là généralement pour faire les trous dans les manches des opinels lorsque je veux faire un passage pour pouvoir y glisser une dragonne. Et alors à l'arrière, proche à l'arrière, je vais avoir simplement un câble un câble écouteur pour les iPhones, et puis sur l'arrière gauche dans laquelle je glisse mon téléphone avec lequel je fais les vidéos, ce petit système là que je vous avais déjà montré sur Amazon, qui est un système MagSafe qui se permet de pouvoir coller, et ça permet de pouvoir être utilisé ou simplement comme anneau pour sécuriser le téléphone, ou simplement comme béquille pour pouvoir visionner des vidéos et des choses comme ça lorsque vous posez le téléphone sur la table. C'est assez sympa et je trouve ça dans un format assez compact et très utile au quotidien. Voilà essentiellement ce que je porte avec moi. Au niveau de la veste, ici, on va avoir juste un petit stylo publicitaire de backup que généralement, c'est celui que je prête aux collègues lorsqu'ils oublient leur stylo et des choses comme ça. Et puis dans ma poche ici, je vais avoir un petit étui rigide avec quelques passes pour pouvoir accéder au bureau. Voilà en ce qui concerne le Pocket Dump d'aujourd'hui. Je vous remercie pour le visionnage. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à donner votre avis si ce genre de format vous intéresse toujours. Et puis on essaiera de le développer et de le mettre en action. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.